Il n'aurait jamais dû aller là. Ils étaient trois, Lou, Max et Anas, en pleine randonnée sauvage, après un tremblement de terre d'une rare violence. Il avait fendu la roche, une brèche, là où il n'y avait rien la veille. Des restes de vieilles poutres en bois, menant vers un trou dans la montagne, humide, noir et froid, sûrement une galerie oubliée de la guerre. Ils avaient allumé leur frontale, des murs suintants, des restes de rails rouillés, de l'équipement d'une guerre oubliée. Et, plus loin, des squelettes, beaucoup d'os, petits, tordus, comme si la chair avait refusé de mourir en silence. Ils pensaient à une ancienne tranchée effondrée, mais les inscriptions sur les murs étaient plus anciennes, en allemand, en français, et une langue qu'aucun d'eux ne reconnaissait, des symboles entremêlés, gravés à la main. Ils s'enfonçaient toujours plus loin dans les galeries. Max s'arrêta. Il fixait une fresque dessinée. Une silhouette énorme, sans yeux, sans bouche, mais avec des bras trop longs. Sous elle, un mot griffonné à répétition. Fin. Anas voulut rire. Lou chuchota. C'est pas drôle. Puis le silence. Un silence trop dense. Leur respiration devint le seul son. Puis, un hurlement. Pas humain. Max courut en arrière, paniqué, mais se prit les jambes dans des vieux sacs. Une créature horrible se jeta sur lui, le déchiquetant en quelques secondes, dans des hurlements atroces. Lou s'est jeté pour l'aider, une petite poutre en bois à la main. Une seconde a suffi à la créature pour lui arracher la tête. Le dernier à crier fut Anas. Pas de mots, juste un râle long, étouffé, comme avalé.